Daniela Lambourzeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, vous êtes animatrice et productrice avec la société Degel Prod. On vous retrouve surtout tous les dimanches à 17h sur France 3 avec Shabada. Et on vous a également retrouvé lundi dernier avec un prime time spécial Céline Dion. Céline Dion dans l'intimité diffusée donc sur France 3 toujours en prime. Ce prime, ça a été 2,8 millions de téléspectateurs, part d'audience de 10,8%, voilà pour les chiffres. Céline Dion comme invitée, est-ce que c'est l'assurance, une bonne garantie finalement de faire de l'audience ? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est quand même une star internationale unique et elle génère aussi une affection particulière dans le public. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas rater la présence de Céline Dion dans une émission. Donc oui, bien sûr. Donc ça va être un des meilleurs scores, on rappelle aussi, de cette case horaire sur le prime time pour un lundi soir sur France 3. Est-ce qu'il y a d'autres artistes français qui peuvent faire aussi bien, si ce n'est mieux oui, que Céline Dion en audience? Je pense qu'il y a Johnny Hallyday, évidemment. Michel Sardou, nous on avait fait une émission avec Michel Sardou qui avait vraiment bien marché. Après Laurent Gérard, mais c'est plus de la chanson. Il y en a quelques-uns, je ne peux pas les citer tous, là j'espère certains vont me pardonner de ne pas les citer. Patrick Bruel, il y a des grosses stars qui génèrent effectivement une vraie visibilité sur les courbes d'audience. Alors le 11 janvier, on vous célébrera à nouveau ce qu'on appelle la fête de la chanson française. Ce sera en direct du Zénith. Sur France 3, c'est la 9e édition. Est-ce que c'est difficile dans ce genre d'exercice de se renouveler? Non, c'est très facile parce que la matière est énorme. Nous, on retrace 100 ans de chansons françaises. On est les seuls à faire ça, d'ailleurs, à remonter aussi loin dans le temps. Il y a des émissions un peu nostalgie sur les années 60, 70, 80. Mais nous, on fait vraiment 100 ans. Donc, on démarre là, cette année, en 1913. C'est très intéressant parce que c'est la période juste avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, la chanson raconte ce qui se passe aussi dans la société, dans l'histoire. Donc, c'est intéressant pour nous. Il y a des magnétos avec des archives et puis des chanteurs qui reprennent des chansons anciennes, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même vers demain, la découverte, les nouveaux artistes. Et c'est ce qui est intéressant pour nous. Et c'est là aussi que ça se renouvelle chaque année. C'est de pouvoir donner une vitrine extraordinaire de prime time à des artistes en développement qui font souvent leur premier prime chez nous. En audience, ça reste une bonne émission? Jusqu'à présent, oui. C'est une émission qui est assez au-dessus des moyennes de la chaîne, qui était sur France 2 avant et qui faisait aussi plus que la moyenne de la chaîne. Alors d'ici là, vous fêterez d'une certaine manière Noël avant l'heure, puisqu'on vous retrouve, donc c'est vendredi. La ville de Reims a accueilli l'émission Noël sous les étoiles, diffusée le 21 décembre à 20h45, toujours sur France 3. Vous y défendrez toujours la chanson française, on sait qu'il y a un peu votre credo. Oui, là c'est un petit peu différent parce que c'est une émission vraiment de grand spectacle, très fédératrice pour toute la famille. L'idée c'est que les grands-parents puissent regarder avec les petits-enfants. Donc il y a énormément de tableaux de comédie musicale. On a installé aussi avec la ville de Reims une patinoire où Philippe Candeloro viendra avec sa troupe faire des extraits de son spectacle, des extraits de Sister Act, de 1789, Les Amants de la Bastille, et puis des chanteurs comme Patrick Bruel, Nolwenn Leroy et d'autres qui viendront aussi raconter leurs souvenirs de Noël. C'est une émission vraiment feel good, avec les petites chansons de Noël, un petit vive le vent par-ci, un Papa Noël par-là, et les souvenirs, les traditions, et tout ça dans un site qui est magnifique parce qu'on est au pied de la cathédrale, en plein air. Donc c'est joli parce que vous avez tout le public, les enfants avec les bonnets, les doudounes, les gens qui chantent aussi, ils ont les gants, vous voyez le pianiste avec les mitaines. Enfin voilà, c'est toute une ambiance de Noël qu'on aime et qui nous semble bien correspondre à ce que fait France 3. Alors vous dites avec le soirée, c'est une ambiance feel good. Le 21 décembre, on annonce pourtant la fin du monde. Voilà, autant vaut être bien pour cette dernière soirée et la passer avec des valeurs qu'on aime, de convivialité, de partage, d'amour, d'amitié. Mais on évoque aussi la fin du monde, en particulier avec Olivier Debenoît, qui est un humoriste originaire de Reims et qui a fait quelques petites vannes sur la fin du monde. Voilà. La chanson française, d'une manière générale, ça reste un bon filon pour vous? Alors un bon filon, non, parce que c'est difficile. C'est aujourd'hui pour moi une dimension de notre culture très importante, parce que la chanson justement raconte nos vies, suit nos vies, elle est présente partout. Pour moi, c'est un peu comme la gastronomie française, la chanson française. C'est-à-dire c'est vraiment non seulement
notre culture, mais aussi ce qui véhicule notre langue. Donc ça me semble très important de la défendre. Maintenant, c'est vrai que c'est aujourd'hui très difficile parce que vous connaissez le contexte, la situation économique pour le disque, ça ne fonctionne pas bien, ça génère moins de stars, les stars n'ont pas de vitrine, enfin c'est vraiment un cercle vicieux qui est très difficile. Donc pour nous, moi c'est important de défendre la chanson française. Vous travaillez dans un groupe France Télévisions, une grève assez suivie, je le rappelle, un mardi, contre le plan d'économie. Il y a de vraies questions qui se posent notamment sur l'avenir de la chaîne, avec plusieurs options pour France 3. Est-ce que le divertissement que vous incarnez est notamment menacé sur France 3 ? Je pense, oui, que le divertissement, déjà, le choix a été fait depuis septembre de ne pas faire de divertissement quasiment dans la grille de France 3, sauf pendant des périodes comme la période des fêtes. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai plusieurs émissions. Et à part Shabada, qui est le dimanche après-midi, et qui est entre le magazine, enfin le talk show et le divertissement. Mais c'est vrai que je pense que le choix qui est fait mériterait un vrai débat, parce que pour moi, il y a la place d'une chaîne de service public fédératrice pour tout public, qui intègre le divertissement comme l'a toujours fait France 3, qui intègre aussi les régions et l'information. Maintenant, c'est un vrai débat. Il faut faire des économies, mais pas des économies du débat. Est-ce que justement, très rapidement, ces économies ont impacté les contrats que vous avez également? Je sais que l'ensemble des producteurs ont été mis à contribution sur la baisse des budgets. Écoutez, nous, oui, bien sûr. D'abord, on a commencé cette émission, là on est sur la 4e saison. Depuis le début, on nous a demandé des efforts chaque année. Donc on a réduit chaque année le budget, ce qui est extrêmement difficile parce que ce serait facile si on n'utilisait pas l'argent pour produire l'émission. Or, l'argent, ça sert pour des lumières, pour des doubles consoles, parce qu'on a une prise de son, pour des répétitions, pour du temps, etc. Donc c'est très difficile, on l'a fait encore cette année, donc on a fait des économies, on nous en demande encore, ça veut dire qu'on sacrifie certaines choses dans le programme. Et moi, je pense que c'est très délicat et qu'il faudrait peut-être voir vraiment, enfin bon, on sait il y a une restructuration du groupe qui est en cours et qui est absolument nécessaire. On sait aussi qu'il y a sûrement des abus dans certaines parties de la production, mais après il faut vraiment regarder programme par programme et ne pas faire comme ça à la louche, on enlève tant de pourcents, parce que c'est très dangereux pour la qualité des programmes. On ne peut pas rogner sur cette qualité, ce serait aller à la facilité. C'est beaucoup plus facile d'aller dire, bon bah si vous ne faites pas tant d'économies, vous n'êtes plus là l'année prochaine, il y aura toujours des gens pour produire au rabais et pour faire des programmes moins qualitatifs. Maintenant, il faut faire attention à ça parce que, en même temps, il ne faut pas que le public déserte le service public qui est là avant tout pour répondre à une demande de tous les publics. Daniela Lombroso. Il y a eu une époque où on débattait beaucoup de ce que devait être la télévision et je trouve c'est pas terminé, je pense, l'année prochaine avec Rémi Fimelin, le président du groupe audiovisuel. Merci Daniela Lombroso d'être venue dans le Buzz Média Orange Figaro et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Ce sera Dave. Merci à vous. Merci.